Allez, dernier jour de l'an, dernier numéro de PPLK de l'année. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'apothéose d'une année aussi folle que translucide. Toute l'équipe se joint à moi dans cet élan festif pour partager bien sûr vos émotions. Annie-France, Marie-Dominique ainsi que Yann Cédric sont de la partie. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir Yves. Allez, c'est le dernier jour de l'année, on envoie tout j'espère avant ce soir. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux? Ouais, ce soir on a un grand moment avec nos téléspectateurs. Entre 22h30 et minuit 30, on va rentrer dans l'année 2022 tous ensemble à travers un programme fou avec de la vie, de l'amour et pas mal de... la joie. J'ai pas envie de dire. Vous allez bien, rassurez-moi, j'espère. On espère que vous également, depuis chez vous, pour partager ce dernier numéro en notre compagnie. Aujourd'hui, exceptionnellement, pour marquer le coup d'une empreinte qu'on va dire ou espérer historique, on ne fera pas de polémique, comme vous le savez souvent, mais on vous donnera la parole à vous, téléspectateurs, et à vous, internautes. Cette émission vous est dédiée entièrement et vous êtes les invités principaux de ce programme et de ce numéro inédit de PPLK. Pour les amoureux du digital, signalez tout simplement votre présence en commentaire sur le live de la page Facebook qui a lieu en ce moment. N'hésitez pas à poser vos commentaires au bas de ce live et puis vos messages. Si vous avez un bilan de l'année, n'hésitez pas également à le faire au bas de ce petit écran. Également, les icônes sur les réseaux sociaux vont s'afficher au bas de votre écran, histoire de vous montrer que nous sommes partout, YouTube, Instagram, Twitter, ainsi que Facebook. À la télé, disponible, nous sommes sur les canaux suivants. 203 abonnés Canal+, 740 Star Times, le numéro 3, ça concerne enfin la TNT. Puisque vous avez été assidus durant toute l'année, on tient à vous saluer, c'est la moindre des choses. Naturellement, on ne pourra pas saluer tout le monde. Spéciale salutations aujourd'hui à Vicky Legrand, oui, et à Lega Impérial. Je pense qu'ils sont là depuis le début de l'aventure, parce qu'ils commentent tout le temps, ils mettent des cœurs. Merci beaucoup pour votre amour. Alors moi j'aimerais envoyer un énorme bisou, le bisou le plus énorme à Stéphane Goku. Et puis à Stéphane Rabé, j'aimerais envoyer une cargaison de bisous. Merci beaucoup les gars de nous suivre et puis bonne fête de fin d'année à vous. Le bisou le plus énorme. Oui, parce qu'ils sont très spéciaux, c'est Stéphane. Est-ce que lui va rentrer dans le bisou? il va en consommer un peu jusqu'à ce que ça finisse. Voilà. Ouais. Alors moi je suis avec tous les membres de la EG Group. Merci beaucoup de nous rester fidèles, ainsi qu'à son président Eric Balou Mobio. Merci aussi président pour tout ce que tu fais pour les membres de ce groupe-là. Merci président. Ouais, merci infiniment président. Et puis à toute la communauté PPLK, comme je l'ai dit, cette émission aujourd'hui vous est dédiée. D'ailleurs, on va boucler la boucle 2021 avec les membres de la PPLK Family. Vous en faites partie, forcément. Établir le lien entre lui et les téléspectateurs de la 3, surtout ses fidèles, les PPLK Fil, c'est le but de ce numéro de Pipolémique, le dernier de l'année 2021. Il se veut très dynamique, donnant la parole à tous ceux qui nous suivent depuis le début et qui nous découvrent, chroniqueurs et accros de PPLK. Pour finir l'année en beauté, c'est dans quelques instants. Ce soir, PPLK fait son bilan en compagnie des téléspectateurs et internautes que vous êtes, avec comme invité un téléspectateur trié ou choisi vite fait, bon, pas vite fait, mais en tout cas qui a été choisi l'un des meilleurs téléspectateurs les plus présents, les plus indéfectibles de la saison, en la personne de Monsieur Goupaman Désiré. C'est bien ça. Il sera sur ce plateau dans quelques instants. On vous le rappelle, à vous, dans cette émission, vous avez la possibilité de faire une vidéo pour nous dire quelle est l'émission qui vous a le plus marqué durant cette année. On se fera le plaisir de diffuser un extrait de cette émission. En attendant, notre invité est un fervent téléspectateur de PPLK qui suit avec attention et délectation. Au quotidien, il exerce une fonction de peintre en bâtiment depuis quelques années maintenant. Pourquoi aime-t-il cette émission? Quel bilan fait-il de cette année écoulée et que veut-il voir améliorer dans son talk show? On lui posera la question. En attendant, recevons-le avec beaucoup de plaisir. Goupaman Désiré est avec nous. Ah ouais. Goupaman Désiré. Ah ouais. Le Big Boss arrive. Ouais. Sinon, les téléspectateurs sont les Big Boss. Voilà. Téléspectateurs et internautes sont les Big Boss de l'émission. D'où cette chanson pour accueillir notre invité. Comment ça va, Désiré? Oui, ça va très bien.
Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur, à vous. Bonsoir. Désiré. On est très heureux de t'avoir sur ce plateau. D'entrée de jeu, comment tu vas? Je vais super bien par la grâce de Dieu. Tu permets, bien sûr, qu'on se tutoie. C'est la proximité. Il n'y a pas de raison qu'on se voit. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, tout va bien. Les fêtes de fin d'année, ça se passe bien, j'espère? Oui, ça va bien. Ouais. Dieu fait grâce et on se porte à merveille. Ouais. Et on ne peut que dire Dieu merci. Ouais, il n'est pas timide. Ça, Non, c'est bien. Et ça, ça c'est va, sympa. ça C'est va. bien. Ça va. Ça augure d'une belle émission. Ouais, De toute façon, tu es en famille ici, hein, n'est-ce pas? Avec Annie-France, Marie-Dominique et Yann-Cédric, on n'a plus besoin de te les présenter. Tu es à la maison, tu es en famille et tu vas nous dire ce que tu as pensé de cette année, les émissions qui t'ont marqué, qui ont retenu ton attention. Et ensemble, avec les téléspectateurs qui nous regardent, tu vas représenter les millions de téléspectateurs qui regardent PPLK et qui ont envie d'être à ta place et également donner leurs idées. Déjà, qu'est-ce que ça te fait d'être sur ce plateau? Toujours tu regardes de la maison, je ne sais pas, sur ton téléphone, sur ta télévision. Aujourd'hui, tu es sur le plateau. Go Michel était assis à ta place hier. Qu'est-ce que ça te fait? Ouais. Vraiment, je n'ai pas de mots à qualifier cela, mais juste que je suis tellement ému et tellement content que je perds les mots. Tu perds les mots. Faut la retrouver. On va Hein. la chercher, vous Faut la retrouver. J'ai pour habitude de suivre l'émission direct et parfois à la télé quand je suis à la maison. Et cette fois-ci, c'est moi-même en direct sur le plateau avec vous, vraiment. Ouais. Ah ouais. Bravo. C'est fou ça, mais moi aussi je suis émue. Hein. Ah ouais, Franchement, à ce oui. point? Franchement, je suis trop contente de le voir parce que c'est l'un des téléspectateurs le plus fidèle qui Groupement Désiré. Groupement Désiré, Ah ouais. qui participe le plus à cette émission. Ouais. Et j'aimerais lui dire merci parce qu'on n'est rien sans nos téléspectateurs. Ouais. Merci à toi et merci à vous tous qui participez, qui nous envoyez des cœurs, des commentaires. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un petit bilan à faire de l'année 2021 de PPLK? À vrai dire, l'émission PPLK, c'est une émission que j'admire beaucoup, j'apprécie. Et c'est une très belle émission. C'est pas parce que tu es en face de nous, tu vas dire ça. Hein. Non, Nous, non. Tu sais, nous, on ne porte pas de gants. Non, Donc, non. ce que tu n'aimes pas, tu dis. Ce que tu aimes, tu dis. Non, j'aime beaucoup La l'émission. parole est démocratisée ici. J'aime beaucoup l'émission, surtout les deux rubriques qui se sont installées dans l'émission. Et Vérité par image et la question Modia. Surtout la question Modia, c'est mon préféré. Si tous les suites te fait question Modia, ça pourra passer. Ah, vraiment. Est-ce que tu pourras supporter? C'est ça la question. Bon dia. Comme le dirait l'autre. Franchement. Allez, essayons de revisiter cette année 2021 à travers nos coups de cœur, mais également vos coups de cœur. On attend bien sûr vos appels. Par cet appel, rappelez-nous les émissions qui vous auront le plus marqué durant cette année. On se fera le plaisir de les retrouver et de les diffuser. En attendant, entre nous ici, quelle est l'émission qui vous a le plus marqué durant l'année? Honneur à notre invité, Groupement Désiré. Il y a l'émission avec Jojo le Barbu. Jojo le Barbu. Émission avec Jojo le Barbu. Oui. D'accord. Je crois que c'était en novembre là. Le 4 novembre. Il était tout seul. Oui, oui. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a marqué dans cette émission? Qu'est-ce que t'as... Son freestyle. Son freestyle. Ah, Freestyle. C'est vrai qu'il y a des il est dangereux, hein, freestyles, Jojo. ouais. J'ai kiffé de ouf. Ouais, C'est ouais. vraiment dit. Très technique. Ouais. Ouais, c'est l'un des rappeurs les plus techniques, Technique, effectivement. du pays, peut-être d'Afrique francophone. Ténor, lui, qui d'autre? Defty. Defty, ouais. Didi B aussi. Didi B. Ouais, c'est des flows assez Et Lune ravageurs. Ibawam, Ouais, et l'autre non? aussi, Oui, version- Ibawam. Ibawam, non? Ouais, Ouais. Malenkeni. Malek, si tu veux. Si tu veux, si tu veux. Voyons. En parlant, oui, j'avoue. Allez, on vous repasse cet extrait de Jojo le Barbu dans PPLK. C'était en novembre dernier. L'émission à plébiscité choisie par notre invité, Groupement Désiré. Il est à l'honneur dans PPLK. Est-ce que tu peux nous rappeler quelque chose? Je sais pas moi. Il n'y a pas de... On peut te, je sais pas moi, on te donne un mot, un truc ou... Mettez un rappé, mettez un rappé. D'accord. Wow, let's go. Barbe, on dirait que vous ne savez pas qui est ici méchant. Tendez les oreilles, écoutez par rapport, le seul petit rappeur qui est fâché là, il n'a qu'à me tester. Il a versé son visage comme Baka, il vient un peu de finir de manger, voilà mon restant. T'as voulu t'amuser et moi t'es resté. Y'a quoi, y'a qui pour me tester? Il n'a qu'à venir, il va l'avaler comme du Saka. Ri, c'est mieux tu as fait, je t'ai serré en tas, y'a pas ça bas. Ri, après où tu vas rappeler la matin, nous tournons pour m'attacher, y'a qu'à. Ri,
dire. Mauvais garçon, ils sont pas rappeurs, non, ils sont pas artistes. C'est au pied du mur qu'on voit le vrai garçon. T'as voulu suivre mes traces, tu t'es trompé de piste. Mon petit insiste, moi c'est sur la piste. Tu vois le vrai artiste, c'est ça y'appelle garçon. C'est quand tu ne connais pas la valeur de Dieu que tu envies les francs-maçons, ça c'est Brosten. Ils sont à mes pieds, t'as dit Weston. Ils sont prêts à tout pour un Western. C'est les petits là qui prennent tiède, sinon qui font tu n'es personne. Aïe, bon, sirala, la fin de Babarita Benana, oh, Bena, Ketcho, Kodio, t'es qu'à fouiller Ketche, oh, Betou, Sirana, I say put your hands up if you want more, give the money if you want me. Mais tester, il ne faut pas arrêter tant que quelqu'un n'est pas mort. Mangoustan, c'est Mangoustan qui est rempli dans tout mon sang et tout le temps, ça demande mais où j'ai été durant tout ce temps. Champion, tiens, toi, il faudra pouvoir c'est ton champ. I say hands up if you want more. Oh my God. On peut continuer comme ça jusqu'à demain. Ça sort comme ça sort. Waouh, c'est extraordinaire. C'est une vraie improvisation. C'est des tests que j'ai déjà, que je gratte et De tout. temps en temps. Voilà, il gratte quand il n'y a rien à faire. Moi, c'est rare de me voir dans les bars, dans les maquis. Il est d'abord quand il finit. J'attache mes bords sur Facebook un peu, et puis après, il gratte. Jojo le Barbu. Ouais, bel extrait. Effectivement. Bel extrait. Et là, on était obligé de le couper pour la petite histoire. Sinon, il continuait. Il est inspiré. Il ne peut pas s'arrêter. Bel extrait tout de même. Bel extrait tout de même qui mérite d'être mentionné. Chapeau groupement désiré pour ce choix. Les téléspectateurs, les internautes sont déjà en ligne. Le standard crépite à l'idée de s'exprimer. Nous avons Conny. Il est humoriste et nous allons lui demander quelle est l'émission qu'il a le plus marqué durant l'année et profiter pour lui demander s'il peut nous présenter ses vœux également. Conny, ça serait très bien, joindre l'utile à l'agréable. Vas-y, la parole t'est donnée. Salut toute la famille, voilà. Et moi c'est l'humoriste Conny et je fais cette vidéo pour donner mon impression sur l'émission PPLK, voilà. Faut dire que l'émission qui m'a le plus marqué, c'est l'émission de Joël, voilà, le passage de Joël à PPLK. Voilà. D'abord, Joël, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, que je suis beaucoup. Voilà, c'est un douin que je regarde beaucoup, j'essaie de copier un peu beaucoup sur lui. Voilà, donc tout ce qu'il fait, faut dire que ça me plaît. Voilà. Et je tiens même à le féliciter pour son prix qu'il a eu, vraiment, il a mérité. Voilà, il a mérité. Et ce qui m'a plus tué, c'était la chanson qu'il était en train de chanter. On ne sait pas si c'est lui ceux qui comprennent sa chanson. Donc là, on va faire comment? Voilà. Et je tiens aussi à souhaiter une bonne et heureuse année 2022. Voilà, à toute l'équipe PPLK, à toute la Côte d'Ivoire, voilà, à tous aux Ivoiriens, voilà, en général. Voilà, donc c'était un peu ça. Conny, à l'instant, PPLK donne la parole aux téléspectateurs que vous êtes et internautes à travers ce numéro inédit qui reçoit un téléspectateur qui n'est autre que groupement désiré. Ouais. Salutations également pour Conny qui a plébiscité le numéro de Joël. Ouais, c'était pas mal. Il n'y a pas longtemps. Oui, il n'y a pas longtemps. De 3 jours. Hein. D'ailleurs, quelques jours. Mais après, le gars, c'est un humoriste, donc il a déjà trouvé son repère. Il aime bien sa manière de faire. Et on a donné la possibilité à Joël de s'exprimer, de montrer son talent à toute la Côte d'Ivoire. Encore une fois, donc lui, il se retrouve dedans, c'est déjà pas mal. C'est bien et ça encourage. Allez, Joël dans PPLK, morceau choisi. C'est ça. C'est pas tout le monde qui met des vidéos. Je peux écrire. Il y en a qui écoutent la vidéo et qui retranscrivent. J'ai écrit un texte que je ne peux pas dire sur un plateau télévision, mais ça fait le tour. Et je dis à mon ami, c'est moi qui ai posé. Non, il faut quitter là-bas. Les choses d'Internet, plateau, je dis, écoute, c'est moi qui ai dit. C'est vraiment un truc, mais ça fait rire toute la Côte d'Ivoire. Mais bon... On ne connaît pas l'auteur. Voilà. Ça, donc demain, quand tu viens, tu joues. On dit, oh, pour la tête là. Ce que tu essaies d'expliquer là, ça c'est dans ton cas. Est-ce que ça veut dire qu'aucun humoriste ne récupère des blagues sur Internet pour revenir sur la scène? On peut faire de la récupération. D'accord. Et puis la mettre dans un contexte. Allez, excellent choix également avec Joël qu'on a reçu. Cette émission a été pas mal aimée parce que vu les commentaires sur les réseaux sociaux, les internautes considéraient Joël comme un vrai professionnel et réagissaient sur chacune de ses sorties que ses téléspectateurs et internautes trouvaient à propos. C'est vrai que Joël, il est très respecté aussi dans le milieu parce qu'il montre qu'à côté de l'humour, c'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui a fait des études. Il se fait respecter et puis il impose le respect aussi. À côté de ça, il venait quand même de gagner un prix qui sanctionne le Grand Prix son Ivoire Humour. Le Grand Prix Ivoire Humour. Donc,
évidemment, dans ces conditions-là, on s'attire la sympathie du public. Surtout qu'on a un chèque d'une villa de 30 millions de francs CFA. Forcément. Allez, salut Joël, et puis encore félicitations. Bravo à toi. Autre choix à présent autour de la table. Qui est-ce qui a un numéro qui l'a marqué? Marie-Dominique, lequel? Celui de Aziz 47. Aziz 47. Ouh, ça date ça. Ouais, ça fait quelques mois en tout cas. Je m'en souviens même presque plus. Ok. Il y avait quoi de particulier dans cette émission? Alors, quand on a reçu Aziz 47, moi, ce que j'ai retenu, c'est déjà, j'ai vu un gardien de la tradition africaine. Et puis, j'ai ressenti aussi la fierté de revendiquer ce fait-là. Ouais. Il n'est pas venu... Ah, il ne se cache pas, lui. Il ne se cache pas. C'est pas quelqu'un qui se cache derrière les mots. Oui, je fais ci, je le fais pas, je le fais un peu. Il le dit, il l'assume. Il l'a dit, que vous m'appeliez féticheur, basseur, sorcier, j'accepte tout et je l'assume. Il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai, il l'a dit aussi, on connaît pas mal de personnes qui sont dans les églises, les mosquées, qui font les fiers, mais par derrière, qui font des pratiques mystiques. Ouais. Et lui, il n'a pas peur de le dire, il assume. Et ça, c'est quelque chose de bien. Il est honnête. J'ai vu un homme honnête, fier de garder les traditions. Et moi, ça m'a marqué. Pour ça, je dis respect. Groupement, tu te souviens, Désiré, tu te souviens de ce numéro-là avec Aziz 47? Aziz 47, oui, j'ai suivi ça. Ouais. J'ai suivi l'émission, mais je n'ai pas terminé. Ouais. Je n'ai pas terminé l'émission parce que... Et tu as retenu quoi de cette émission? Bah, franchement, j'ai retenu... Moi, c'est ça. C'est sa tenue, sa manière de s'habiller traditionnellement qui m'a beaucoup. Il était bien représenté. Ça rapproche un peu l'homme de sa tradition plutôt. Ouais. En tout cas, c'est ce que moi j'ai retenu. Ouais. Aziz 47, extrait. Je disais tout à l'heure, médium, mystique, féticheur, sorcier, basseur, c'est ta fonction. Comment on peut définir Je suis le seul qui accepte tout ce que vous dites. D'aucuns d'entre nous, ils vont se lever et ils vont se convertir très tôt au matin, mais ils continuent la même chose. Je suis la seule personne ici. Oui, je connais plein, on se connaît. Ça veut dire quoi? À l'époque de Mythes et Mystères, on était nombreux. Beaucoup sont devenus des prophètes qu'on se voit, on se connaît. Mais je sais qu'ils continuent les mêmes pratiques. Quel genre de pratique? Ce que j'ai fait là, c'est qu'ils font. Quoi? Ils sont toujours des mystiques, des médiums comme moi, mais qui portent maintenant le manteau. Donc tu dis que c'est des faux prophètes en fait. Ils ne s'assument pas. Je ne veux pas dire qu'ils sont faux, mais c'est parce que ceux qui les suivent, eux-mêmes sont bêtes. C'est de grosses accusations. Quoi. Oui. Non, vous parlez d'accusations, on se connaît ici en Côte d'Ivoire. Si on te demande des noms que tu ne pourras pas citer, là tu ne vas pas citer de noms. On sait que tu ne vas pas citer de noms. Non. Si par exemple, si vous me demandez de ne pas citer de noms, je ne cite pas de noms. Ah, le mec, il y va, hein, il dit les noms, il dit tout. Il dit qu'il assume. C'est tellement courageux. Il dit qu'il assume. Quoi de plus normal? Quand on sait qu'on peut être jugé après de tels propos. Incroyable, là, ce monsieur, dans tous les cas. Ouais. Bravo à lui pour sa sincérité, son ouverture. Il n'a rien caché, il s'est ouvert et il a dit les choses. Et on aime ça dans cette émission. On sait que vous également, chers téléspectateurs et tant d'autres, vous aimez ça. Marie-Dominique, un deuxième coup de cœur. Hein. Oui, je crois que l'émission de Manu Joly. Elle est gourmande. Oui, on va dire ça. L'émission de Manu Joly aussi, oui, j'ai bien aimé. Manu Joly, ouais. Pourquoi elle? Pourquoi spécialement? Parce que j'ai retenu l'espoir, tout simplement. On l'a reçue une première fois, elle était malade, elle a appelé à l'aide. Et quand on l'a reçue pour la deuxième fois, elle n'était plus la même personne. Elle avait perdu, je ne sais plus combien de kilos, peut-être une vingtaine, je ne me rappelle plus. Un peu plus, voire. Un peu plus. Elle était une nouvelle personne, elle était rayonnante. Et ça a montré qu'on doit toujours garder espoir, même si on est au fond du trou. On peut toujours avoir des personnes bienveillantes pour nous aider, pour nous sortir de là. Et partageons cet espoir avec Manu Joly. Entre Manu Joly et le frère Zawi, le révérend Zawi. Au fait, c'est juste un malentendu. Comprenez, vous savez, je suis comédienne. Avant de tomber malade, j'avais commencé un film avec mon binôme Doudouni, Mouchi, que vous connaissez le nez. Voilà. Et en fait, dans cette période-là, je ne gérais pas mon Facebook. J'ai mes managers qui gèrent mon Facebook au jour le jour. Voilà. Donc du coup, quand lui il est venu me dire qu'il m'apporte son aide, j'ai dit, ah vraiment c'est salutaire et merci pour tout ce que tu fais pour moi et tout. Et après, je pense que dans la semaine qui a suivi, c'était mon anniversaire. Donc du coup, il m'invite chez lui à la maison et tout, on va manger, il m'offre un gâteau. Et moi, je rentre chez moi à la maison, c'est là que j'ai commencé à me sentir mal. Donc, du coup, c'est pas moi qui gérais mon Facebook. Et
mon manager, il balance cette image-là. Je dis, mais pourquoi tu le fais? C'est qu'actuellement, je suis malade. Les gens vont penser que peut-être que c'est un leurre et tout. Donc, je l'ai même reprimandé tout ça par rapport à ça. Et lui, quand il a vu l'image, il n'est pas rentré directement en contact avec moi. Il n'est pas rentré directement en contact avec moi. Il m'a carrément fermé sur ses réseaux. L'affaire Manon Joly, le pasteur Wilfried Zawi, oui. On a essayé de développer cette histoire également sur ce plateau avec beaucoup d'émotion également et beaucoup d'espoir, comme le disait Marie-Dominique. C'est un numéro également qui aura été pas mal suivi. Oui. Une autre observatrice en ligne en ce moment, c'est bien, il y a du monde au standard, ça veut dire que l'interactivité est de mise, les gens participent et suivent cette émission et ont des émissions qui les ont marquées. Tout comme Nada Naomi, une chanteuse qui est en ligne avec nous et nous allons la recevoir ici sur ce plateau et lui demander quels sont ses vœux pour 2022. Mais surtout, quelle émission aura retenu son attention durant cette année 2021? Bonsoir Naomi, bienvenue à la maison. Salut à toute l'équipe, moi c'est Dada Zawi, la go pété. Franchement, cette année-là, j'ai aimé l'émission avec Fior de Dieu. Ça coulait en France. C'est là où je suis le Fior de Dieu. Je vais chanter comme les autres. Mais ce qui me plaît chez lui, c'est macro. J'ai bon, il y a des bons bonbons. Bon, je fais un gros coucou à toutes les compagnies de la Côte d'Ivoire, les compagnies de danse de la Côte d'Ivoire et du monde entier. Ouais, bonne fête à tout le monde, c'est la GoPT qui vous souhaite une heureuse et année 2022. La compagnie moyenne. Nada Naomi, danseuse plutôt que chanteuse, à l'instant que nous recevons. Elle a parlé de Fior de Bior également. Ah, c'était un beau numéro, hein? Ah, d'ailleurs, ouais, on s'en souvient. Bon, connaissant le personnage, voilà, quoi, quand on a Fior de Bior, on a l'audience assurée. Exactement. on se repasse ce numéro. C'est un mood, c'est Dieu qui m'a mis dans le mood. Sinon, moi, Bombarada, Dieu, tout ça, c'est Dieu qui m'a inspiré à la nouvelle manière de chanter. Sinon, au début, il ne chantait pas quand il n'y avait pas l'inspiration. Mais c'est Dieu qui m'a donné la révélation, mon enfant. Il chante comme ça pour te démarquer. Dora, elle a tout dans son sac. Pourquoi ses amis là? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi Dora, c'est un sac à dos pour brosse à dents? Carte aussi, je suis d'accord avec toi. Là, je suis d'accord avec toi. Dora, franchement, Dora, c'est un carton dans son sac. Et puis Babouche, lui, là, Jean-Louis force pas. Ses parents n'ont rien. Babouche, à la base, c'est un enfant de pauvre. Babouche, c'est un enfant de pauvre. Donc, voulait marcher Dora. Dora, c'était la fille à l'époque. Je ne sais pas c'était quoi même, c'est pas non quoi, un truc comme ça, c'est une vieille qui m'a expliqué. Dora à l'époque. C'est une vieille qui t'a expliqué ça? Quoi, un truc comme ça. Donc c'est Dora, c'était la fille unique. Non, tu vois un peu non. On dit à la base dans le village, tu ne peux pas faire enfant. Donc ils ont fait beaucoup de sacrifices, Un enfant est sorti. Donc un enfant, il doit gâter l'enfant. On charge à tout dans son sac, il y a pain, il y a pas ça dedans. Quand il demande, rien ne manque. Donc c'est un truc. Donc maintenant, comme elle s'ennuie un peu, Babouche, il était dans la brousse, un petit moi le compagnon, tourner tout ensemble. C'est ça que vous faites des animés. Allez, Fior de Bior, regarde à l'instant dans PPLK. Ouais, moment de délire, forcément. On a tout Fior le temps de Bior. avec Fior de Bior, voilà. on ne s'ennuie pas. Ouais, voilà, tu lui poses une question, il t'envoie ailleurs. C'est le Bumbarada. Fior de Bior, et on l'aime comme ça, c'est du Bumbarada. Bon chewing-gum. Allez, autre moment fort, parce qu'il y en a tellement. Il y en a tellement. On ne pourra pas tous les passer, mais en tout cas, quelques morceaux choisis comme ça pour vous remettre dans l'ambiance. On se souvient tous de l'épisode Emma Dobré. Oui, Emma Dobré. Qui dit Emma Dobré dit Kérosène. Ouais. Merci Yves. Et on se souvient d'avoir reçu sur ce plateau. Ouais. Et on se souvient de notre face-à-face avec Emma Dobré où elle nous disait en substance, Yves, Kérosène, c'est mon Dieu sur terre. Après Dieu, c'est Kérosène. Oui, c'est ça. Franchement, cette partie-là, et pour moi, ça demeure l'un des numéros de Pipolémique que je ne pourrais pas oublier. Parce qu'aujourd'hui, ça me fait réfléchir aussi. C'est une histoire d'amitié, une amitié fabuleuse entre un homme et une femme. Et une femme qui se déclare comme ça sur un plateau télé, je me dis, il faut y faire. Et puis ça a été repris maintes fois. Plusieurs fois, partagé. Sur les réseaux sociaux et les médias People. Emma Dobré dans PPLK, extrait. Moi, on m'a toujours dit ce qui est sorti avec Kérosène. J'ai jamais réagi parce que je m'en fous. On m'a dit non, je produis en haut, je produis en bas. Qu'est-ce qu'on m'a pas dit? Même Kérosène, on l'a insulté ici, mais je n'ai jamais répondu. Parce que ça ne m'intéresse pas. Donc, si c'est encore le truc de gigolo, mais c'est ça, c'est les gens qui parlent. Tu n'es pas gigolo, tu n'es pas gigolo. On nous dit que il y a quelqu'un derrière Emma Dobré. Il y a un personnage, on voit l'ombre d'un personnage qu'on n'arrive pas à démasquer. C'est ça. Derrière Emma Dobré. Qui est derrière Emma? Après Dieu, c'est Kérosène. Après Dieu, c'est Kérosène. Je produis en haut, je produis en bas. Après Dieu, c'est Kérosène sur terre.
C'est fort, hein. Franchement, j'ai trouvé ça Et oui, pas que toi, extraordinaire. Comment toi tu as vécu ça, Désiré, rapidement? Moi, j'ai suivi comme tout le monde. Dire que après Dieu, c'est kérosène, vraiment, j'ai trouvé le mot là très fort. C'est une histoire d'amitié aussi, Désiré. Comme c'est une histoire d'amitié et qu'elle avait signifié que après la perte de son grand frère, c'est kérosène qui assure le foyer, etc. Donc, en tout cas, moi, j'ai pas de problème à cela, mais c'est juste que après Dieu, c'est kérosène. C'est son avis, si après Dieu, c'est kérosène. En tout cas, il y a une autre phrase qui a... C'est un peu trop. C'est pas moi. C'est beau. Il y a une autre phrase qui a créé des problèmes aussi. Hein. Je produis en haut, je produis en bas. C'est ce que ça a créé. L'affaire suit son cours. Dans tous les cas, on aura des rebondissements. On espère en 2022, on sera là pour suivre cette affaire et vous informer. PPLK, c'est aussi une émission qui a traversé les frontières. On a l'impression que cette émission est suivie dans le monde entier. Dans le monde entier, je m'entends, parce qu'on reçoit des messages de partout, de tous les continents. C'est vrai, tous les continents, c'est vrai. Sans exception, c'est incroyable. Grâce à Internet, aujourd'hui, on est suivi de partout. On aimerait vous remercier tous ceux qui prennent la peine de nous écrire tous les jours, tant sur les réseaux sociaux que sur différents canaux. En tout cas, vous êtes présents et ça, on le sent, on le ressent avec force. On vous remercie infiniment. On a des téléspectateurs indéfectibles qui nous suivent tous les jours des 4 coins du monde. On ne peut même pas les citer tellement. C'est impossible. Même en Haïti, c'est oui, incroyable. En Haïti, c'est vrai. En plus, on voit des messages d'Haïti. Voilà quoi. Comme ce téléspectateur à l'instant, Angelino Saï, qui est footballeur, qui joue en 2e division italienne, qui est un féru de PPLK et qui ne manque aucune occasion pour nous le signifier. Merci infiniment déjà, Saï, pour tout ce que tu sais. Merci, on ne dira pas. Merci infiniment pour tout ce que tu sais. Merci. Et puis, voilà quoi. Merci d'être présent encore une fois en direct à travers ce dernier numéro de l'année. Quels sont les vœux que tu souhaiterais présenter à toute la nation? Et puis, quel est le numéro qui aura retenu ton attention, Angelino? Depuis polémique. Vraiment, nous sommes en fin d'année. Comment ne pas venir vous dire merci pour tout ce travail abattu durant toute cette année 2021, car vous avez tous été adorables. J'ai aimé toutes vos émissions, car elles m'ont apporté vraiment la joie et le fou rire surtout. Celle que j'ai plus aimée était celle de Anzata Ouattara qui était plus instructif. Vraiment, j'ai aimé cela. Que vraiment cette année 2022, le bonheur, la joie, la prospérité soit toujours avec chacun de vous. Que vous nous apportez encore de belles innovations, comme celle de la question Modia d'Annie France, que je salue au passage. Que vraiment le bonheur soit toujours avec chacun de vous. J'aimerais faire un coucou à ma famille, mon père, M. Saïbe, ma mère, Marie-Louise, et tous mes proches, sans oublier les Saïtons. Vraiment, meilleure année 2022 à tout un chacun de vous. Meilleurs vœux également à toi, Angelino Saï ou Saïton. Les Saïtons, on suppose que ce sont les enfants de Saï. Allez, petit Saï. C'est mignon. Merci en tout cas, et puis bonne et belle carrière à toi. Et on espère que voilà, quoi, cette carrière-là va continuer de grandir. C'était qui son émission? Anzata Ouattara. Voilà, quoi. Il y a de la culture également dans PPLK. Il n'y a pas que des buzz, il n'y a pas que voilà, ça, en fait. il y a des hommages, comme l'hommage qu'on a rendu à Go Michel, à Aïcha Kouni, véritablement suivi à Aïcha Kouni, à tant d'autres. Voilà. Et puis un hommage à une femme de culture, Anzata Ouattara, qu'on a pris plaisir à recevoir sur ce plateau. Rapidement, un extrait de cette émission. Une histoire, c'est vraiment les émotions que cela dégage. Donc il fallait faire ressortir au mieux. Quand quelqu'un pleure, il faudrait qu'on puisse percevoir les pleurs. Quand la personne rit, il faudrait qu'on puisse sentir tout ça. Et donc mettre les onomatopées, tout ce qu'il faut pour vraiment emmener les gens à vraiment s'impliquer dans les histoires que je raconte. Et donc, je pense que c'est ce que j'ai réussi à faire. Écrire simplement,
être concise et puis essayer de faire ressortir au mieux les émotions. Et voilà, comme on dit, ça a pris. Merci en tout cas et continuez de nous faire parvenir vos vidéos. Quelle est l'émission qui vous aura le plus marqué durant l'année 2021? Ce numéro de PPLK vous est consacré entièrement. On termine ce dernier numéro de l'année grâce à vous parce que c'est vous les boss. On vous le répétera jamais assez. Yann Cédric également a eu des numéros qui l'ont marqué durant cette année. Oui, tout à fait. On a eu l'émission avec le jeune Albarak, jeune révélation Zouglou, qui est arrivé, qui arrive sur le chéquier musical ivoirien et puis qui est vraiment timide et qui accepte de travailler. Il était au cœur d'un buzz ou d'une affaire avec le groupe VDA et on l'a auditionné sur ce plateau-là. Il a reconnu qu'effectivement, il n'y avait vraiment pas de plagiat et tout. Bon, après, avec un peu de recul, je regarde, je vois qu'effectivement, ce gars-là, il a vraiment besoin de soutien, il a vraiment besoin de travailler, d'encadrement pour avoir une carrière assez réluisante. Ce que j'ai retenu, c'était vraiment l'humilité, le respect du mec. Albarak, à l'instant. Allez leur dire que c'est pas moi, c'est Dieu. Allez leur dire que c'est pas moi, c'est Dieu. Tout ce qui m'arrive, c'est pas moi, c'est Dieu. Allez leur dire que c'est pas moi, c'est Dieu. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Et ils disent, c'est pas moi, ça vient d'en haut, c'est pas moi, ça vient d'en haut. Je te laisse répondre à la question. C'est le même concept ou c'est pas le même concept? Alors, on était sur ce plateau de PPLK parce qu'il avait un léger litige avec le groupe VDA sur une chanson. On a pu l'auditionner, comme l'a dit Yann Cédric, et tout s'est bien passé finalement. On va aller très vite parce que les téléspectateurs sont nombreux à l'idée de vouloir intervenir. Après l'Italie, nous allons à Oslo, en Norvège. Voilà ce qui atteste de cette émission Voyage véritablement. Et nous avons Constant d'Oslo, justement, qui est avec nous en ligne. Bonsoir Constant, merci d'être présent, de nous accorder du temps. Alors, quel est le numéro qui t'a le plus marqué durant cette saison et puis naturellement tes vœux pour 2022? Salut à toute l'équipe de PPLK, merci encore une fois de plus de nous accueillir dans votre émission. Moi, j'aimerais vraiment vous dire merci pour l'opportunité que vous avez donnée à certaines personnes inconnues comme nous de pouvoir participer à votre émission. Je crois que cela est un peu particulier. Et je ne vois pas ça souvent sur d'autres émissions. Et donc, du coup, vraiment, je voudrais vous dire merci pour ça. Et deuxième point, vous parlez de l'émission qui m'avait vraiment marqué. C'est celle où vous avez invité Tino du groupe Les Yule, qui est venu s'expliquer, et l'autre, Bonigo, qui est venu donner la réplique. Franchement, ça a été super bien et ça nous a donné l'occasion de vraiment comprendre le problème parce que le groupe s'était brusquement disloqué. Donc, c'était une bonne opportunité. Et pour terminer, j'aimerais en profiter par le canal de votre émission, une fois de plus, pour souhaiter mes meilleurs vœux à toute ma famille, à tous mes amis, à tous ceux qui me connaissent. Et vraiment que l'année 2022 nous réserve beaucoup de bonheur à tous et que chacun puisse atteindre véritablement ses objectifs. Donc voilà, allez, passez une bonne émission et meilleurs vœux à vous aussi. Meilleurs à toi également, Constant d'Oslo, qu'on applaudit d'ailleurs, oui, tout comme tous ces téléspectateurs. Effectivement, le sujet Abomey Fjordbjord, incroyable. C'était chaud. La fameuse tirade. Tu t'en souviens, Désiré? Je me souviens très bien. Ouais, et c'est quoi tu te souviens de quoi? Qu'est-ce qui a arrêté ton attention? Le dégagement des Fjordbjord, son délit. Ouais. Franchement dit, Fjordbjord, c'est quelqu'un, quand il est en face de toi, on n'arrive pas à le canaliser. Mais, je me souviens où il disait « Il ment !» C'est ça, la fameuse. C'est incroyable. Et la petite anecdote, je me souviens, j'étais à un centre commercial et j'étais dans la voiture. J'ai un jeune qui vient vers ma voiture, il me dit « Ah, il me fait ça, baisse la vitre, baisse la vitre. » Donc je dis « Mais non, mais pourquoi je dois baisser la vitre ?» Il me dit « Non, il dit baisse la vitre. » Bon, donc je prends le risque, il baisse la vitre. Il me dit « C'est comme des faits fions là, c'est pas science. » C'était pour te menacer. Il a été touché, ça veut dire que le téléspectateur a été touché. Bonjour les menaces. Ouais, mais bon. Attends, moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que Fjordbjord, il était en colère, il a quitté le plateau. Ouais. On l'a suivi jusqu'à sa voiture, mais à la fin, tu sais ce qu'il a dit? Ok, on est ensemble, c'est qu'est-ce qu'il regardait le gnomiel. Il était vraiment fâché, le mec. Non, il maîtrise le show business. Allez, Fjordbjord à Abomey. Comment? Pourquoi le choix de Fjord? Je ne sais pas, je ne suis pas organisateur de spectacle. Moi, je veux mon argent et ils m'ont posé la même question. Mais tu as accepté quand même. Ils m'ont posé la même question. Ils m'ont posé, j'aimerais préciser un truc. Abomey l'éléphant n'a pas de conducteur. Je ne sais pas de quoi il parle, il tremble. Tu as vu? Tu t'es levé, tu t'es assis, non? Il te dit petit couteau, tu t'es levé.
Oh, sacré fier de Bior. Oh là là, que de moments, que d'émotions. Oh là là. On s'imagine, de toute façon, c'était chaud sur le plateau ce jour-là. Ah, c'était incroyable, c'était incroyable. Mais en même temps, on garde de très bons souvenirs. Yann Cédric, quel autre souvenir? La deuxième émission avec le vieux Bengo à la montagne. Extraordinaire. Des nuits à Pâche, hein? Des nuits à Pâche, ouais. Où est-ce qu'on en a bavé? Le truc qui m'a le plus fatigué, tu lui as posé la question de savoir, et le slip vert, qu'est-ce qu'il en est? Le slip vert de Gore. Dans le serveur des Gore. Le slip vert dans le serveur, le slip dans la tour. À la tour Eiffel, oui, il a sorti un truc à tour Eiffel. On sait pas où est le slip vert de Gore. Où est le slip vert de Gore? Gore, où ça est? Alors dis-moi. Et le slip vert, quand tu manges les salades, tu manges les pommes, tu es contente, non? Oui. Tu manges les bananes, tu es contente, non? Après, tu es rassasié. Après, tu es rassasié, tu dors, t'as vu, non? Ok. Tout ça, ça vient du slip vert. Comment ça? Je comprends pas le lien. Moi, j'étais mélangé, non? C'est quoi le lien? Ça vient de la nature. Le slip vert, c'est la richesse de la terre africaine. La nature. La nature. D'accord, ok. C'est ce pouvoir qu'il y a autant de Gore comme moi ici, pas comme vous. Parce qu'ils ne voient pas comme vous. Okay. Ce que vous voyez, moi, je vois autre chose. Gore la montagne, ouais. On a même fait une petite vidéo après l'émission qui a... Elle a pas mal tourné cette vidéo. Je vous dis pas, on ne dit pas ce qu'on a fait déjà. On dit pas. Bon, on verra. Gore la montagne, Désiré, tu as compris quelque chose? Oui, Gore la montagne, j'ai suivi très bien l'émission. Mais tu as suivi, mais est-ce que tu as compris quelque chose? Une chose, c'est de suivre, mais... Oui, j'ai compris. Tu as compris quoi? Son slip. Alors, s'il y a d'autres choses à comprendre, franchement, j'aimerais savoir. À part le slip, qu'est-ce qu'on doit savoir? Tu as raison, Désiré. Il n'y a que le slip. Gore la montagne, en tout cas, c'était un moment fabuleux. Autre moment aussi fabuleux, au moment des téléspectateurs et internautes, nous avons en ligne Fatoumata Doumbia, me fait-on dire. Fatoumata, bonsoir. J'espère que tu vas bien, tu passes de bonnes fêtes de fin d'année. Quelle est l'émission de Pipolémique qui a retenu ton attention et tes vœux naturellement? Hello, bonjour la famille Pipolémique, comment allez-vous? J'espère bien, c'est Fatoumata Doumbia. Je vous souhaite une très bonne heureuse année, beaucoup de bonheur, la santé, la longévité, tous les bons peu de la terre. Que Dieu vous accorde grâce, santé, bonheur, surtout la réussite dans tout ce que vous allez entreprendre. Et vraiment, durant cette année, l'émission qui m'a le plus marqué, c'était l'émission de Créole. Voilà, le Joël était invité. Elle était franche, sincère. J'ai vraiment aimé ça de sa part. Bisous, bonne journée. Ouais, l'émission de Créole. Cette émission également, de mémoire, ça a été l'une des émissions les plus suivies de l'histoire de Pipolémique. Merci beaucoup. Le compteur affichait, je ne vous dirai pas, parce que voilà, le compteur a failli exploser. On avait l'impression que tout le Gabon et quelques Ivoiriens suivait cette émission, c'était incroyable. Et le Gabon, on s'y attendait pas. On s'y attendait pas, elle était à coude avec Makosso sur le direct. On s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Tant que les deux sont sur le plateau, ça va. Je pense qu'on devrait les inviter tous les deux sur le plateau un jour. Pour voir ce que... Ça va exploser. Pour voir ce que ça ferait. Effectivement, l'émission avec Créole, c'était énorme. J'ai eu l'impression effectivement que toute l'Afrique centrale nous suivait parce qu'il y avait même des commentaires du Cameroun, du Congo et tout. Enfin, tout le monde était là. Désiré, tu as suivi ça? Tu as suivi avec Créole? Bon, avec Créole, là, j'ai manqué. Ah, manqué. Tu aurais dû suivre. Ah, ça peut arriver. Allez, on te le rappelle avec ceci. Viens là. Il y a Corona, malheureusement pas s'embrasser. Elle va te frapper avec les filles de Créole. Faut que la colère descende, parce que la colère ne descend pas. Non, ma colère descend. Ma colère descend. Moi, je ne suis pas rancunière. Mes fans savent que moi, je ne suis pas rancunière. Vas-y, Créole, comment on fait? La mets le dos, maman. Voilà. C'est tout, c'est ce qu'on va retenir. Malheureusement, on va vous embrasser parce qu'il y a Corona. Un bon moment avec Créole. En tout cas, bravo pour cette belle émission. On profite pour saluer toute la communauté gabonaise assidue à cette émission et qui ne tarit pas de l'auge. En tout cas, merci infiniment pour l'attention. On vous aime, le Gabon et la Côte d'Ivoire et le Gabon. C'est bien sûr de la fraternité et de l'amour. Merci en tout cas pour ce soutien indéfectible. Un autre appel, Atsé Vigile est avec nous. Lui également, indéfectible téléspectateur de PPLK. Bonsoir Vigile, merci d'être présent pour ce dernier numéro de l'année. Vous avez tous répondu présent à notre appel. On vous en remerciera jamais assez. Alors toi également, c'est la même chose. Si tu as des vœux pour 2022. Et puis l'émission, The Émission pour toi.
Bonne et heureuse année 2022 à la famille Pipolémique. Vœux de santé, prospérité, beaucoup d'argent, moins de problèmes, toutes les bontés possibles dans cette vie. Merci pour tout ce que vous faites pour notre chaîne, La 3. Merci pour votre dévouement. Que Dieu vous le rende vraiment au centuple. Maintenant, l'émission qui m'a le plus marqué durant l'année 2021, c'est l'émission de Eskeli. Vraiment paix à son âme, que son âme repose en paix et que la Côte d'Ivoire grandit en sagesse. Merci à vous et on est ensemble. Ouais, Eskeli, ouais, moment fort. Bon, ça c'est un numéro qui reste dans les annales. Dans les annales, hein, ouais, bon, ça, on le sait. Bon, voilà, paix à son âme, l'artiste, et puis ouf. Ah, c'était un sacré moment également. Je m'en souviendrai toute ma vie. Passé. Allez, on enchaîne avec les téléspectateurs qui sont en ligne. Jean-Paul Céa. Oui, et lui également. Ah, mais ça faisait un moment, Jean-Paul. Il appelle l'homme au placard. Fidèle Et tout le temps assis dans son bureau, il y a un placard derrière. Il est tout le temps là pour faire ses vies. C'est là qu'il Et nos suites de son bureau. Peut-être qu'il est encore derrière ce placard. Comment tu vas, Jean-Paul? On est tout à toi. Coucou, bonjour à toute la team de l'émission Pipolémique. Qu'est-ce que je peux dire pour cette année 2021? En tout cas, c'était une année chargée en émotions avec vos différents invités. Et la séquence Maudit animée par Annie France qui a été une innovation de taille. Moi, j'ai beaucoup kiffé cette séquence. Même si certains n'arrivent vraiment pas à comprendre le concept de l'émission, on dit Pipolémique. L'objectif, c'est de créer la polémique. Donc, souffrez que certains n'apprécient pas. Mais comme on le dit communément, une seule hirondelle ne peut pas faire le printemps. Et comme anecdote pour cette année, j'ai beaucoup kiffé l'émission avec Vetio Lolas qui a pété les plombs face à Hervé Sony. Il m'arrive parfois de regarder l'émission en replay sur le net et croyez-moi, je suis mort de rire puisque Vetio, c'est quelqu'un que je connais. Nous avons fait l'enfance ensemble au quartier Selmet de Yopougon et précisément dans le sous-quartier Gotham City. C'est quelqu'un qui n'a pas un mauvais fond. Voilà, comme on le dit chez nous, c'est le game, donc on ne peut qu'apprécier et rire. 2022 arrive dans quelques jours et qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Bonne année tout simplement, que Dieu garde cette équipe soudée encore longtemps, que vous soyez ensemble pour encore créer la polémique, qu'il vous bénisse au-delà de vos espérances et que Pipolémique soit la meilleure émission du paysage audiovisuel ivoirien. Pipolémique for life. Allez, portez-vous bien. Tu te souviens de cette bagarre qui a failli éclater sur le plateau? Ça fait le tour du monde. Hein. Les images ont fait le tour du monde. J'étais en direct ce jour-là. Ah ouais. Là, j'étais au travail. Il y a mis une pause pour suivre l'émission en direct. Ah ouais. Tu es en train de travailler, tu mets une pause pour suivre PPLK. Oui. Pas bien. Le patron va ton emploi, on va pas t'embaucher. Hein. Non, je travaille pour moi-même. Pas bien. C'est un boss. C'est un boss. Et quoi, t'as eu peur? Comment t'as vécu là? Moi, j'ai eu peur, sincèrement. Je me suis dit qu'elle allait porter main à Hervé Sony. Et après, bon, quand j'ai vu que vous êtes venu intervenir, du coup, je me suis dit que bon, c'est famille, c'est le game. Juste que bon, peut-être il était un peu en colère. Et bon, il a voulu se défouler, mais bon. Après, il s'est ressaisi. Mais tout est rentré dans l'ordre. Vetio Lolas, c'est quelqu'un de... Il est très gentil. Au-delà de ce qu'il reflète, c'est un... C'est un cœur d'artichaut. Franchement, c'est un cœur d'artichaut. Qui vacille un peu, on profite pour lui envoyer beaucoup de force. C'est vrai. Bonne santé à toi. Elle se repose pas, il est trop chaud, trop dynamique, trop de talent d'avoir lui-même. Le lead vocal national. Moi, s'il y a un numéro qui m'a pas interpellé ou qui a retenu mon attention, un numéro qui était très technique, qui était très fin à cause de l'invité qu'on avait. Parce qu'elle aussi très fine, donc il fallait user de stratégie, il fallait user de finesse, d'intelligence. C'est celui avec Lady Sonia. Pourquoi je suis pas étonnée? Je sais pas. Parce que c'est une émission qui a commencé... très bien. Pas sur le plateau. L'émission n'a pas commencé sur le plateau, mais avant le plateau. Et ça a eu finalement des répercussions. Il y a eu pas mal de rebondissements. Voilà quoi, c'est ça aussi Pipolémique et on a beaucoup appris. On a beaucoup appris avec cette invitée et véritablement on la remercie encore d'avoir été là. Et puis moi c'est un numéro qui
qui m'a marqué personnellement. Ah ouais, ça t'a parlé? Ouais. D'accord. C'était quoi, comme tu disais, c'était la technique, la finesse. C'était en plus de ça, qu'est-ce qu'il y avait qui te marquait aussi? Regarde, on va parler. Est-ce que le coaching peut être considéré comme une forme de psychologie moderne et numérique? Oui, c'est une psychologie. On nous appelle, ce sont des médecins de l'âme, les médecins de l'émotion. On parlait de numérique parce que moi, je suis sur les réseaux sociaux. Mais c'est une fonction qui est... Je vous parlais d'une dame que j'ai découverte sur LinkedIn. Elle n'est pas trop sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire, mais elle est puissante. Je crois qu'elle a même plus que moi. Si je vous dis son nom, vous serez choqués. C'est une pure Ivoirienne. C'est pas... Ne vous laissez pas suivre. C'est vrai que les réseaux sociaux ont pris le pouvoir. Mais il y a des gens dans l'ombre qui ont cette capacité-là. Et aujourd'hui, c'est vrai, le coaching, c'est on soigne l'âme, on soigne les émotions, on soigne les personnalités, on sauve des gens des divorces, des dépressions, de la rue. Enfin, ça, c'est ce que moi, je fais. Lady Sonia, oui, dans PPLK, oui, une belle émission, ouais, quand même, qui a fait couler beaucoup d'encre. Et de salive. Et de salive également, mais bon, voilà quoi, c'est... tout n'est jamais rose, tout n'est jamais rose dans la vie. En tout cas, on a pris plaisir à recevoir, à se délecter de sa finesse, de son intelligence également et de tout ce qu'elle a pu apprendre à nos téléspectateurs ainsi qu'à nous. En tout cas, chapeau et merci infiniment d'être passé par ici. Autre téléspectateur en ligne, un observateur et journaliste culturel que vous devez certainement connaître. Lui également interagit avec nous très souvent dans cette émission. Serge Pacom Didi. Oui, Sergent, bonsoir. Bienvenue dans Pipolémique à la maison. Alors, tes vœux pour 2022 et puis ton émission. Alors, c'est Serge Pacom Didi, journaliste culturel à Media Prime. Je suis très heureux de faire cette vidéo. Très heureux de féliciter l'équipe des Pipolémiques pour le travail qu'il abat. Franchement, c'est pas facile. Avoir charge des invités, arriver à leur tirer des choses très intéressantes, bien sûr, c'est pas évident. Alors, félicitations. Mais moi, tous les numéros m'ont plu. Hein. Mais personnellement, il y a eu le numéro qui m'a beaucoup touché. C'est celui avec les enfants des stars. On a pu voir Ange Bailly, le fils à Bailly Spinto, revoir TV3 et tous les autres. Franchement, c'était une très belle émission. Alors, pour cette année, je souhaite la paix, la santé à tout le monde. Et je profite pour faire un clin d'œil à deux confrères qui se sont mariés. Monsieur Athanas Konon, grand nom de la presse pour la Côte d'Ivoire, et PHP de Zougounon, Serge Pacom Didi, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci. Ah ouais, Athanas Konon s'est marié. Bah, tous nos vœux de bonheur, l'ami. Et puis, félicitations à toi. Merci à Serge Pacom Didi pour ses vœux et puis également pour ce... Oui, Enfants Stars, c'était la spéciale Noël. Oui, Noël, c'est ça. Je pense qu'il a été content de voir des enfants de stars comme Baïs Pinto parce que je pense que c'était sa star. On a vu le fils de Luxon Pado aussi, donc les voir sur ce plateau, ça l'a ému sûrement. C'est pour ça que cette émission l'a touché. Ouais, ça a été un grand moment. Un dernier intervenant, il se nomme Jay Charlie. Oui, on va l'avoir directement, hein. Il est en ligne, on ne va pas le faire attendre. Il est étudiant et puis bienvenue Charlie. Bonjour à la grande famille Pipolémique, je suis Jay Charlie, étudiant en master de communication. Et cette année, l'émission qui m'a plus marqué, c'est celle de Isaïe l'original, qui a eu à dire que quelle que soit sa personnalité, son succès, sa réussite, il ne changera point, il sera toujours Isaïe l'original. Et au passage, je voudrais vous souhaiter tous mes meilleurs vœux, santé, longévité, prospérité, amour, bonheur, joie et plein de succès encore à l'émission. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci infiniment. Bonne fin d'année à tous. Plein de bisous. Tellement d'émissions, tellement d'invités, tellement. On s'en sortira pas. Voilà quoi. Malheureusement, on n'a pas 2 heures, on n'a même pas 1 heure pour pouvoir revisiter tout ceci. On a essayé de vous offrir la parole, de libérer la parole pour vous permettre de revoir ce qui a marché, pour vous permettre de revoir les émissions qui vous ont fait vibrer. Bon, les autres, vous pourrez vous rendre sur les plateformes, sur YouTube. On a toutes les émissions de l'année et puis revivre ces instants, les faire revivre avec des personnes que vous aimez. Allez, malheureusement, l'émission arrive à sa fin. Quels sont les vœux pour cette année 2022 qui toque à la porte? Désiré? Bon, d'abord, je me souhaite une longévité, la santé. Et en dehors de tout ce qu'on entreprend, que Dieu fasse que tout marche, quoi. Et en tout cas, je souhaite une longévité à l'équipe de la 3. Merci. Et que Dieu vous accorde
la santé. Amen. Et une longévité pour que l'émission poursuive son chemin, que l'émission s'agrandisse. Amen, 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 amen. Bravo, bravo. Merci à toi et puis continue de rester aussi fidèle. Ouais. La 3, je crois, un cadeau pour toi. On espère que ça te fera plaisir. Allez, Annie-France. Oui, Yves, tous mes voeux de bonheur, hein, tous mes voeux de santé, de prospérité, tout ce que je souhaite vraiment pour cette année 2022 à tous les téléspectateurs, à ceux qui nous suivent, parce qu'on dit que le plus difficile, c'est d'avoir la santé et de la garder tout au long d'une année. Donc vraiment, que vous soyez toujours bien portants, que tous vos projets arrivent à leur terme et que vous soyez heureux avec votre famille. Et autour de la table ici, je souhaite une très très bonne année 2022 à tout le monde, à Yves, à Marie-Dominique, à Yann, à ceux qui sont dans les backstage, à la lumière, franchement, à toute l'équipe de la 3, que cette année 2022 vienne avec son lot de bonnes surprises pour nous. C'est très important, on en a besoin. À toi aussi, bonne année. Oh, merci beaucoup. Ah, tu m'as... Dominique, rapidement. Je me rends douce là, j'aime pas ça. Je suis désolé. Alors, la c'est santé, pas moi qui veux, c'est le métier, c'est le métier et l'émission. Ouais, c'est le temps. Alors moi, je vais souhaiter à tout le monde autour de la table, aussi en régie, à toutes les équipes et à tous nos téléspectateurs, une relation plus intime avec Dieu, parce que c'est Dieu qui nous guide, hein, c'est Dieu qui nous donne la santé, c'est lui qui pourra nous couronner notre année de succès. Et voilà, donc moi, je vous souhaite vraiment une meilleure relation avec le Seigneur. On termine avec Yann Cédric. Ouais, Eric Patron a dit c'est longue vie qui est due, le reste on peut gérer. Il est philosophe ou quoi? Longue vie à tout le monde, à tout le monde. Merci. Ouais. Nos vœux de bonheur vous accompagnent durant cette année, vœux de santé, vœux de prospérité, d'amour et tout ce que votre cœur désire, mais vraiment du plus profond, du très fond même de votre cœur. On vous souhaite de l'avoir durant cette année 2022, mais surtout d'être encore là avec nous dans Pipolémique et d'accroître l'audience de cette émission afin que nous puissions partager des émotions, mais vraiment des émotions pleines et remplies d'amour. Et d'ailleurs, on a encore une téléspectatrice en ligne qui a des vœux à nous souhaiter et nous lui cédons l'antenne. Salut la famille Pipolémique, c'est Marie-Dominique Ziagnon. Je vous tire le chapeau pour votre émission parce qu'elle permet de mettre en valeur nos différents artistes, d'éclaircir certains sujets ambigus les concernant. Et vraiment, je vous souhaite de passer une excellente fête de fin d'année. Également, profitez de votre écran pour souhaiter une excellente fête également à toute ma famille, à mes amis et connaissances. Vraiment, merci beaucoup et bisous à vous. Elle a tout résumé, Marie-Dominique. Bisous tout plein et puis le meilleur du bonheur dans ta vie également. Nous te le souhaitons. Le mot de fin de Goupama Désiré, merci d'être venu. Comment tu as vécu cet instant en ce moment? C'est un mot de fin à l'endroit des téléspectateurs et de ceux qui nous suivent. J'ai bien aimé l'émission. J'ai vraiment kiffé d'être parmi vous. Et tout ce que je peux dire, c'est du mieux. C'est le mieux à chacun de tous les téléspectateurs et que Dieu nous accorde vraiment la santé, surtout la santé et la longévité. Le reste, là, c'est gérable. De rattraper. Et vraiment, merci beaucoup à Pipolémique. Merci, Goupama Désiré, le boss. Et merci à vous, les boss indéfectibles, boss de cette émission. En tout cas, continuez de nous suivre et on espère que cette collaboration continuera de grandir encore et encore. Année 2022, les plus folles, les plus électriques, tout ce que vous souhaitez, tout ce que votre cœur désire, vivement, vivement, vivement. Partagez-le surtout avec votre environnement immédiat. Parce que l'amour, vous le savez, l'intérêt de l'amour et l'importance de l'amour dans cette émission. Merci à l'équipe en plateau pour cette belle année. Au plaisir. Pour l'année 2022 à l'année prochaine, Yves. Oui, on va s'embrouiller avec Fast. Merci Annie-France. Merci Marie-Dominique. Merci Yann Cédric. Et merci à vous les boss. On se donne rendez-vous dans quelques instants à partir de 22h sur les antennes de la 3 pour la spéciale 31 décembre. C'est ensemble qu'on va faire le saut pendant l'année 2022 avec vous téléspectateurs. D'ici là, n'oubliez surtout pas l'amour dans vos vies et dans vos cœurs. Il n'y a que ça de vrai. Le reste, c'est une bonne soirée, un bon moment sur les antennes de la 3. Bye bye.